Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a adressé ses vœux à la nation à l'occasion de la Noël. Le président de la République assure qu'il redoublera d'efforts pour renforcer le dialogue politique permanent en 2018. Les responsables de l'Office de la protection du citoyen, de concert avec le parquet de Port-au-Prince, ont procédé à la distribution de 450 matelas et de 550 kits hygiéniques au pénitencier national. Un dernier hommage a été rendu ce vendredi à Mano Charlemagne, artiste engagé et ancien maire de Port-au-Prince, décédé le dimanche 10 décembre dernier à Miami, aux États-Unis. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. En adressant ses vœux à la nation, le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, affiche sa détermination à intensifier le dialogue avec les divers secteurs de la vie nationale en 2018. Le président Moïse souhaite, je cite, que la porte du dialogue vrai et constructif demeure ouverte pour que, dans le respect mutuel, nous puissions tisser ensemble l'entente nécessaire à la stabilité politique et sociale dans l'intérêt supérieur de la nation et pour le bien d'Haïti. Il invite les partis politiques, la société civile, le secteur privé des affaires et toutes les forces vives de la nation à œuvrer inlassablement en 2018 pour maintenir le momentum du dialogue initié cette année. Il assure que le dialogue est indispensable pour aboutir à la réussite des États généraux sectoriels de la nation, mettre en place le Conseil électoral permanent, compléter la Cour de cassation, mettre en place le Conseil constitutionnel et renforcer le système judiciaire. À environ 3 semaines du 8e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, les constructions anarchiques se poursuivent en Haïti. Malgré la mise en circulation du guide de construction dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine, les citoyens continuent à construire leurs maisons en dehors des normes. Les habitants de ces zones se montrent conscients des dangers qu'ils encourent, mais appellent les autorités à les accompagner afin d'éviter des dégâts en cas de catastrophe naturelle. D'autres déplorent l'absence de l'État dans certaines zones, ce qui favorise, selon eux, ces constructions anarchiques. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Paul Léel. Pelle, ciment, sable, bois, tout est fait prêt pour démarrer le chantier. Nous sommes à Villa Rosa, Canapé Vert, quartier de Port-au-Prince. Noël Nixon et ses collaborateurs mettent la dernière touche pour finaliser les travaux de construction et de réhabilitation de la maison de son client. Le jeune technicien en construction bâtiment donne la garantie que les matériaux utilisés respectent les normes. Oui, moi, c'est normal parce que en construction, il y a une musique qui genre pour mettre les rendu ça, les crépissage ou façon ou mesure, quand c'est ciment mettre ou quand c'est sable mettre là pour faire. Noël reconnaît pourtant la vulnérabilité de ce quartier gravement endommagé lors du séisme de 2010. 8 ans après, les maisons à Villa Rosa se reconstruisent n'importe comment. Les constructions anarchiques sont fréquentes. Pour accéder à certaines maisons, il faut monter de petits escaliers. Les passages sont étroits.
Incroyable mais vrai, l'État est au courant et ces portions de terre sont bel et bien arpentées par des autorités de la mairie, confie Yves-Marie Masséan. Moi-même, si je m'amène là pour montrer aux quantités de papier mairie gagné, à vie et on va me réussir à aller dans la mairie pour venir faire un mode d'appontage. Parce que j'ai fait appontage là, moi-même, ça va faire plaisir. Il y a appontage qui fait, mais j'ai fait là, j'ai fait de façon anarchiste. À la ravine Lochard, toujours à Canapé Vert, la situation est beaucoup plus inquiétante. Des maisonnettes sont construites sur le flanc des ravines. Ces constructions sont loin de respecter les normes. Les risques de glissement de terrain sont importants. Marie-Rose réside dans la zone depuis plusieurs années. Elle est amputée d'une jambe depuis le tremblement de terre de 2010. 8 ans après, cette mère de famille habite dans une maison mal construite. Je n'ai pas les moyens, je n'ai aucun autre endroit où aller, se plaint-elle. Eh bien, même Jean-Mondi était fait. Quand elle a écrasé, quand il y a nos bagages, on a toujours fait même genre parce que le moyen côté pour aller. Mildor Lamotte, lui, habite la zone depuis 2006. Il est bien conscient des dangers, mais déplore l'inaction des autorités. Pas l'État, parce que si tu as un ministre environnement, tu as l'État vrai, et ça, moi, ici, il va pas fait. Parce que mon yo pas garder vie yo, yo fait tout ce petit bagay yo fait yo, mais coup catastrophe l'arrivé, yo l'embré l'État, mais yo pas connaît pour respecter vie yo. Si vous avez campé en haut ici, vous avez regardé ici, vous avez dit grâce à la miséricorde, vous avez mis la tête. Des constructions incontrôlées, des citoyens exposés dans les hauteurs de Canapé Vert, le risque est grand. Entre-temps, les secousses sismiques se font sentir de plus en plus souvent en Haïti, traversées par plusieurs failles inquiétantes. Comment stopper les constructions anarchiques pour réduire les dégâts matériels et les pertes en vie humaine? La question reste sans réponse, mais en attendant, ce phénomène prend de l'ampleur, malgré les différentes mesures annoncées par les autorités. L'Office de la protection du citoyen fait des heureux dans les prisons haïtiennes. Ce vendredi, le protecteur du citoyen, Renan Edouville, conjointement avec le parquet de Port-au-Prince, ont procédé à la distribution de 450 matelas et de 550 kits hygiéniques au pénitencier national. Selon M. Edouville, cette distribution s'inscrit dans le cadre d'un geste de solidarité aux détenus à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le responsable de l'OPC invite les autorités impliquées dans la lutte contre la détention préventive prolongée à s'engager davantage en vue d'améliorer les conditions de vie des prisonniers en Haïti. Nous venons, nous allons distribuer, nous portons l'eau de matelas, de 450 matelas pour prisonniers qui en situation de vulnérabilité, prisonniers qui sont malades. Donc, matelas déjà entreposés en dans pénitencier national. Nous portons aussi des kits hygiéniques au total de 550 pour des prisonniers et aussi pour les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Parfois des prisonniers qui n'ont pas de chance pour rencontrer avec parents reportés pour eux. Nous connaissons que c'est minime. L'on a comparé 4000 à 450. L'on a comparé 4000 à 550. Mais c'est un signal que nous voulons voir l'autre autorité qui est concernée par détention préventive prolongée, l'autre autorité qui est concernée par amélioration des conditions de détention des prisonniers. Nous ne pouvons pas citer, mais nous connaissons des institutions qui là, nous demandons pour porter bourré avec OPC, aider l'administration pénitentiaire nationale tout pour voir comment que nous sommes capables d'étendre l'amélioration des conditions d'existence prisonniers et ceci pas seulement dans la période de fête là, mais tout pendant la période d'année 2018 là. Il y a toujours dit en dans la société, ça va caractériser le niveau de civilisation, et bien c'est façon qu'on traite détenus, prisonniers, condamnés la CAO. Le Laboratoire national de santé publique du ministère de la Santé publique et de la Population a inauguré une installation de niveau de biosécurité 3.
Le gouvernement américain, par l'intermédiaire des centres de contrôle des maladies et des partenaires internationaux et locaux, a soutenu la mise en place de ce laboratoire qui sera utilisé pour le diagnostic et le traitement de la tuberculose et de la tuberculose multirésistante. En plus d'augmenter la capacité d'Haïti à diagnostiquer et à traiter ces maladies, ce laboratoire permettra au pays de suivre l'évolution de la résistance aux médicaments antituberculeux et de prendre en charge des pathogènes émergents qui représentent un risque sérieux de santé publique. Haïti a rendu ce vendredi un dernier hommage à Joseph-Emmanuel Charlemagne, dit Mano Charlemagne. Les funérailles officielles de l'ancien chanteur engagé ont été chantées au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars. Des artistes, des hommes politiques ainsi que des membres du gouvernement ont pris part aux obsèques du chanteur. Le corps est passager. Croire c'est passager que lié. Dans ton cou, c'est eaux qui rangent. Mais quand le corps a fatigué, après tant de tourments, de misère, de tracas, il faut que le corps aille. Mais pourquoi existe-t-il que la vie après la vie, ou la vie après la mort, ou la mort après la mort? Eh bien, ce monsieur, dit Joseph-Emmanuel Charlemagne. Next, c'est quoi qui allait? Mais il laissait des matériels. Et matériel, il laissait, il quittait chanter, il quittait parole. C'était un homme engagé politiquement, mystiquement, socialement et psychologiquement. Les noms perdus, on nomme comme ça. S'il pas quitté rien derrière, non t'es perdu net. Bien heureusement, il a beaucoup laissé. Il a laissé en bibliothèque, il a laissé en pile belle parole, il a laissé la chanson, il a laissé que lui dans le pays d'Haïti. On sait très bien qu'il faut mourir, pas gain à sortir de cela. Comme je toujours dit, son passage obligé. La boucle est bouclée. Et comme nous sommes à la saison des fêtes, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un Noël de paix et de sérénité. Joyeux Noël! Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.